Que la parole de Christ habite en vous dans toute sa richesse. Que la parole de Christ habite en vous dans toute sa richesse. C'est comme ça que nous répondons à son invitation. Dieu fonctionne en nous avec la parole que nous avons déposée en nous. Celle qui n'est pas entrée en nous ne va pas nous amener à voir le Christ. Je vais vous dire une chose, d'ailleurs, si Jésus venait dans votre pièce aujourd'hui, pendant votre temps de prière, vous pouvez rétrograder demain. Vous pouvez, parce que cette expérience va passer. Et j'ai entendu des gens donner un témoignage. Ils ont été visités par le Seigneur Jésus. Il est venu dans leur chambre de prière. Quelques années après, ils sont retournés dans le monde. Parce que nous ne sommes pas censés connaître Jésus par une manifestation visible de Jésus. Ce n'est pas le moyen que Dieu nous a donné. Et même si vous entendez dire, oui, le Seigneur m'a apparu, après je suis entré dans le ministère, ne les enviez pas. Vous avez autant de possibilités de connaître Jésus que quelqu'un qui l'a vu physiquement. Vous n'avez absolument pas besoin de le voir physiquement pour le connaître. Ce n'est pas le moyen que le Seigneur nous a donné pour le trouver précieux. Le moyen qu'il nous a donné pour le trouver précieux, c'est sa parole. Et donc, il y a des gens qui courent de lieu en lieu pour entendre l'expérience d'un tel, et ils surfent sur la vague de l'expérience d'un tel pendant quelques temps, et après ils redescendent sur terre. Parce que la parole ne demeure pas richement en eux. Mais je mets quiconque au défi, laissez la parole de Dieu demeurer richement en vous. Si vous allez voir, si vous n'allez pas voir Jésus dans sa splendeur. Il se révèle et il se manifeste. Que sa parole demeure richement en nous. Alléluia. Approchez-vous de Christ. Il y a déjà un message là. La pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu. Et vous-même, en tant que pierre vivante, laissez-vous édifier pour former une maison spirituelle, en groupe de prêtres saints, afin d'offrir des sacrifices spirituels que Dieu peut accepter par Jésus-Christ. En effet, il est dit dans l'Écriture, je mets dans Sion une pierre angulaire, choisie, précieuse. Celui qui croit en elle n'en aura jamais honte. Elle est donc précieuse pour vous qui croyez. Quant à ceux qui désobéissent, la pierre rejetée par ceux qui construisaient est devenue la pierre angulaire. C'est donc Jésus, cette pierre angulaire. Et la parole de Dieu nous dit, elle est choisie et précieuse devant Dieu. Et au verset 7, elle est donc précieuse pour vous qui croyez. Ou en d'autres termes, elle a une grande valeur pour vous qui croyez. Nous comprenons donc que non seulement Jésus est précieux pour le Père, il doit être précieux pour son Église. Et toute notre relation avec le Christ doit être basée sur une vraie affection pour lui, une vraie reconnaissance de sa valeur. Et pas simplement l'exploitation de sa bonté. Notre relation avec Dieu, malheureusement, est souvent une relation où nous voulons exploiter au maximum sa générosité. Nous voulons exploiter au maximum sa bonté, sa miséricorde. Et il est vrai que Jésus a dit, venez à moi, vous qui êtes chargés, et je vous donnerai du repos. Jésus invite tous ceux qui sont peinés, qui sont chargés. Vous êtes chargés aujourd'hui, vous portez des fardeaux. Jésus vous invite à venir à lui et il veut les enlever. Mais quand vous venez à lui, il faut que vous commenciez à le trouver précieux et pas simplement utile. Et je vous ai dit ceci depuis plusieurs semaines, que nous sommes précieux pour Dieu. Il faut que nous commencions à lui être utiles. Mais Dieu est utile pour nous, il faut qu'il devienne précieux pour nous. C'est vraiment important que nous comprenions cela. Et il n'y a pas de provision. Regardez là, il est dit ceci. Et vous-même, en tant que pierre vivante, laissez-vous édifier pour former une maison spirituelle. Former une maison spirituelle en groupe de prêtres saints, laissez-vous édifier. Et il y a donc une œuvre que Dieu veut faire à l'intérieur de nous et c'est avec cette œuvre qu'il fait à l'intérieur de nous que nous commençons maintenant à trouver Jésus précieux. Parce qu'il est précieux. C'est à nous de commencer à le voir comme étant réellement précieux, une grande valeur. Donc, il n'y a pas de possibilité pour nous d'être casual, comme on dit en bon français. Il n'y a pas de possibilité pour nous d'être cool, d'être à moitié engagé dans les choses de Dieu. Il n'y a pas de provision dans la nouvelle alliance pour la tiédeur.
Il n'y a aucune provision. La seule provision dans la nouvelle alliance pour la tiédeur, c'est d'être vomi de sa bouche. Il n'y a pas de provision. Ce que Dieu attend de nous, c'est que nous soyons en feu pour lui, que Jésus soit infiniment précieux pour nous. Tellement précieux pour nous que nous nous déployons pour lui, pour son règne, pour son royaume. Tellement précieux pour nous que nous arrivons avant tout le monde à l'église sans que nous soyons de service. Mais juste parce que nous aimons le Seigneur, que nous avons hâte de nous retrouver avec les frères et sœurs. Il y a certaines choses qui n'existent pas en nous, qui témoignent du fait que Jésus n'est pas précieux pour nous. Mais Jésus va devenir précieux pour quelqu'un aujourd'hui. Nous entamons une marche de revalorisation par rapport au Seigneur. Alléluia. Ce que Dieu valorise doit être valorisé par l'être humain. Dieu valorise son Fils, nous devons valoriser son Fils. Ce que Dieu aime doit être aimé par le chrétien. Dieu aime son Fils, nous devons aimer son Fils. Vous savez, même à son baptême, avant qu'il n'aille à la croix, son obéissance était tellement extraordinaire que déjà, il a été reconnu publiquement comme celui que le Père chérissait. À son baptême, le Saint-Esprit est descendu sur lui, la déclaration a été libérée sur lui. Comme celui qui était précieux pour le Père. C'est important pour nous de le comprendre parce que parfois, nous ne valorisons pas ce que nous sommes censés valoriser. Nous dévalorisons ce que nous sommes censés valoriser et nous valorisons ce que nous sommes censés dévaloriser. Nous sommes des enfants de Dieu qui allons valoriser le Christ et pas juste ce qu'il fait pour nous. Parfois, nous valorisons davantage la maison que nous lui demandons, le mari que nous demandons, que lui, que sa personne. Vous voulez ennuyer des chrétiens, commencez à prêcher sur Jésus. Vous voulez les encourager, commencez à prêcher sur l'argent. Là, ils sont, wow, alléluia. Vous commencez à prêcher sur le Christ. Mais je crois des choses meilleures vous concernant à Bauhaus. Nous sommes là pour devenir des amoureux de Dieu, des passionnés de Dieu. C'est pas pour rien que depuis des années, notre émission s'appelle Passion pour Dieu. En anglais, Passion for God. On n'a pas beaucoup d'imagination, on n'a pas changé. Au cas où vous ne le saviez pas, là, pourquoi on a un système? Parce que c'est ça ce que nous sommes censés faire. C'est pour ça que nous existons. Pourquoi est-ce que notre ministère s'appelle la compagnie Théophile? Vous savez ce que c'est Théophile? Amoureux de Dieu. C'est la compagnie de ceux qui sont amoureux de Dieu. Kama, Zebo, Sakade. Donc, vous êtes arrivés au bon endroit pour devenir amoureux de Dieu, si vous vous laissez enseigner. Thank you, Jesus. Et surtout, si ce n'est pas votre style de message, nous ne sommes pas votre style d'église. Nous avons un mandat. Lever une génération d'hommes et de femmes amoureux de Dieu, pour qui Jésus est précieux. Nous avons vu que sa personne doit être précieuse, son œuvre doit être précieuse, sa parole doit être précieuse, sa présence doit être précieuse. Il doit être plus précieux pour nous que nos biens, plus précieux que notre statut social, nos privilèges. Il doit être plus précieux pour nous que même nos relations personnelles, notre famille, nos frères, nos sœurs. Jésus l'a dit clairement, celui qui ne me préfère pas à sa mère, son père, sa frère, ses sœurs, tout ce qu'il possède ne peut pas être mon disciple. Il doit être infiniment plus précieux pour nous que toute chose et que toute personne. Mais si nous savons que Jésus doit être précieux pour nous, parfois aussi nous sommes honnêtes et nous reconnaissons que ce n'est pas le cas. Combien de fois, quand vous étiez face à la tentation, vous avez cédé à la tentation parce que la tentation était, la chose que vous voulez était plus précieuse que Jésus. Quand vous étiez face à cette fille, au lieu de dire, ah, non, je ne fais pas ce genre de choses. Vous vous êtes laissé entraîner. Vous étiez face à ce garçon. Vous vous êtes laissé entraîner. Pourquoi? Parce il ou elle était plus précieux pour vous que Jésus. Donc, nous avons constaté des fois dans nos vies des choses qui montrent que Jésus n'est pas si précieux. Lorsque vous étiez face à son service, vous avez commencé à rouspéter parce que vous trouvez que c'était trop pour vous. Pourquoi? Parce que votre confort était plus précieux que Jésus. Nous descendons d'une lignée d'hommes et de femmes qui se sont laissés jeter au lion à cause de Jésus. Nous ne pouvons pas nous épuiser à cause de Jésus. Il n'est pas encore précieux pour nous, mais nous allons y arriver. C'est indispensable qu'on y arrive parce que c'est ce que Dieu attend de nous. Il a dit, il est précieux. Elle est donc précieuse pour vous qui croyez. Elle est précieuse pour vous qui croyez. Et nous voyons quand elle est précieuse pour nous. Nos choix montrent si Jésus est devenu précieux pour nous. Et il faut que nous arrêtions de nous leurrer pour dire, non, mais bien sûr que j'aime le Seigneur, mais non. Nos choix manifestent ce qui est vraiment important pour nous.
Et quand nous sommes lucides, comme j'encourage toujours notre bien-aimé Ariel à être lucide, dans sa lucidité, quand nous sommes lucides, nous sommes en mesure de progresser rapidement parce que nous disons, Seigneur, j'ai fait ce choix parce que évidemment cette chose était plus précieuse pour moi que toi. Et maintenant, je veux que ça change. Et la réalité, c'est ceci. Comment est-ce que ça change? Comment est-ce que ça change? Et il y a yes, Lord. Yes. Une des choses, je vous parle beaucoup de révélation. Pourquoi? Parce que nous vivons dans un monde terrestre, mais nous sommes des êtres spirituels. Nous fonctionnons, nous vivons dans un monde terrestre, mais nous fonctionnons aussi. Nous avons accès à un monde spirituel. Et les choses qui se passent dans le monde naturel sont déterminées par ce qui se passe dans le monde spirituel. Si vous avez lu les secrets de l'autorité spirituelle, vous auriez compris cela. Et donc, ou si vous avez eu affaire à des individus qui sont très versés dans le monde spirituel, souvent du côté négatif, vous saurez certainement que des choses se font dans le monde spirituel qui ont une influence sur le monde naturel. Le tout pour un chrétien, c'est de devenir un habitué du monde spirituel de Dieu. Et comment vous le faites? Vous le faites en laissant Dieu vous transformer. Nous commençons avec une base et notre base, c'est celle-ci. Notre base, c'est que Dieu nous a réconciliés avec lui-même. Comment est-ce que nous arrivons? Vous allez comprendre, on va mettre le tout ensemble dans quelques instants. Je vous ai donné plusieurs choses qui sont séparées, mais je vais les rassembler. Comment est-ce que nous arrivons donc à ce que Jésus devienne de plus en plus précieux pour nous? Parce que nous ne l'aurons pas. C'est un grave problème dans l'Église. Je suis chrétien depuis de nombreuses années. Je suis pasteur depuis de nombreuses années. Et je constate une insuffisance d'amour pour Jésus dans le cœur des chrétiens. Une obsession avec eux-mêmes et très peu d'intérêt dans la personne de Christ. Et c'est ce qui explique d'ailleurs la faiblesse de nos vies spirituelles, parce que nous sommes, il est notre base pour tout. Il est le sens de notre existence. Il est le chemin qui nous amène au Père. C'est par lui que tout nous vient. Il est tout pour nous, et si nous ne le connaissons que très peu, en réalité, nous ne nous connaissons que très peu. Nous fonctionnons encore dans le monde naturel et nous ne fonctionnons pas encore dans le monde spirituel comme nous devrions fonctionner, parce que Jésus est notre passeport en réalité pour le monde spirituel. Donc, qu'est-ce qui se passe? La première chose, si nous voulons vraiment grandir dans la connaissance de Jésus, et ce n'est pas une liste exhaustive que je vous donne, en fait, je vous donne deux choses principales que je vais ensuite décliner, c'est qu'il faut que nous saisissions réellement le contenu du salut. Que nous saisissions réellement la dimension réconciliation du salut. C'est absolument capital, parce que nous parlons de trouver Jésus précieux. Et donc, quelle est cette dimension réconciliation du salut? C'est tout simplement ceci. Donc, lorsque nous parlons du salut, nous parlons il y a différents éléments qui sont incorporés dans le salut. Cette dimension réconciliation, c'est ceci. C'est que ce n'est pas uniquement, et nous allons parler dans quelques instants, que Dieu nous a enlevé quelque chose de mauvais quand il nous a sauvés. En fait, il nous a plongé dans quelque chose de bon. Il n'a pas simplement enlevé nos péchés, enlevé la condamnation et la culpabilité. Et ça, souvent nous en sommes conscients, peut-être pas assez d'ailleurs. C'est pour ça que certains retournent encore là d'où ils sont sortis. Il a enlevé des choses mauvaises de nous, mais nous a déposé dans quelque chose de bon. Et c'est cette réalisation que beaucoup de personnes ne saisissent pas, où nous avons une compréhension vague, mais reste très très vague. Et c'est cette dimension réconciliation. Que comprenez bien, à la chute, nous avons été séparés. Mais avec la rédemption en Jésus-Christ, nous sommes réconciliés. En d'autres termes, Dieu nous adopte. Il y a la dimension réconciliation, que ce qui nous sépare de lui est enlevé. Nous sommes maintenant réconciliés avec lui pour reprendre la relation d'amour qui devait exister, qui avait été interrompue. Vous me suivez? La relation d'amour qui devait exister, qui avait été interrompue. La relation de père ayant fait. La parole de Dieu dit dans Romains 8, verset 15. Et vous n'avez pas reçu un esprit d'esclavage pour être encore dans la crainte. Mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions Abba Père. Vous savez maintenant d'où est venu le nom de cette église et quelle est la révélation qui est à la base de Abba House, que Dieu est notre Père. Vous ne pouvez pas être membre de cette église et ne pas avoir cette révélation que Dieu est votre Père et vivre cette intimité avec lui. C'est une anomalie. Et c'est par un esprit d'adoption par lequel nous crions Abba
père. Dans mon livre Reborn en anglais, j'ai expliqué longuement cette notion d'adoption dans la culture romaine. Et cette lettre est écrite à l'église de Rome qui comprenait très bien ce qui se passe lorsqu'un homme est adopté dans une famille. En général, on adoptait des hommes et souvent dans une famille où il n'y a pas d'héritier, on va adopter un homme il va devenir partie intégrale de la famille. Et le même amour, les mêmes biens, tout est à sa disposition. Donc Dieu nous a adoptés dans sa famille et nous pouvons maintenant l'appeler Père. Nous pouvons l'appeler notre papa. Ce n'est pas simplement un mot, il y a tout un sens derrière. Et quand nous comprenons cela, il y a cette réconciliation, cette relation d'amour, cette relation d'intimité qui a été mise en place à cause du sacrifice de Jésus. Qu'est-ce qui se passe dans cette relation d'amour? Les regards que vous portez sur Dieu ne sont pas seulement les regards que vous portez sur votre juge qui vous a pardonné, et ça nous allons en parler dans quelques instants parce que Dieu, il y a toute cette dimension, mais cette dimension réconciliation, c'est la dimension où vous portez le regard d'un enfant envers votre Père, et Jésus a dit qu'il n'a pas honte de nous appeler ses frères. Donc quand vous comprenez cette dimension réconciliation, vous comprenez donc que c'est un échange d'amour, c'est une relation d'admiration que nous sommes censés avoir vis-à-vis du Père, vis-à-vis du Fils, vis-à-vis du Saint-Esprit. Donc, la substance même du salut implique que Dieu soit précieux pour nous, que Jésus soit merveilleux à nos yeux, agréable pour nous. Et quand nous recevons cette révélation et que nous fonctionnons dans cette compréhension que Dieu est notre Père, tout ce qu'il est devient agréable. Tout ce qu'il fait devient agréable. Jésus, l'auteur de notre salut, devient agréable. Nous sommes dans cette famille où tout le monde est merveilleux, sauf nous, mais il nous fait participer à sa gloire. Nous le trouvons merveilleux à longueur de journée. Nous le trouvons extraordinaire à longueur de journée. Rien que le fait que vous pouvez dire, Jésus n'a pas, la parole de Dieu nous dit qu'il n'a pas honte de les appeler ses frères. Il dit, Seigneur Jésus, tu es mon frère. Vous êtes remplis d'une admiration extraordinaire pour lui. Je veux que vous compreniez que l'enseignement de la parole de Dieu est censé créer en nous un désir extraordinaire pour Dieu. Pas simplement une liste de points à évoquer dans l'étude biblique, mais un désir extraordinaire pour Dieu. Dès l'Ancien Testament, Dieu leur avait mis ceci comme substance de sa relation avec eux. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toutes tes forces. On aime le Seigneur et on le trouve merveilleux, on le trouve extraordinaire et on ne l'aime pas malgré lui, on l'aime à cause de lui. Ce qui m'amène à un point qui est capital, et c'est ceci. Si vous voulez donc avoir cet amour pour le Seigneur, vous voulez donc le trouver précieux, merveilleux, extraordinaire, on continue, vous devez le voir. Vous devez répondre à son invitation. Et ça, c'est mon deuxième point. C'est répondre à son invitation. Je vous disais l'autre jour à la prière que la Lituanienne m'avait demandé, mais comment vous faites, pasteur, pour avoir ce genre de sentiment vis-à-vis du Seigneur, pour être si profondément ému par Dieu, et ainsi de suite. Elle a dit longuement, vous savez qu'elle ne parle pas un peu de mots, dit longuement tout ça. Mais écoute, c'est très simple, hein. Il faut répondre à ces invitations. En réalité, Dieu fait constamment des appels de pied à ses enfants. Il nous invite toujours. Le problème, c'est que certains ne comprennent pas comment ça fonctionne, ou sont très têtus, veulent faire les choses à leur manière, ou ne comprennent pas comment ça fonctionne dans le royaume. Vous savez, chaque fois que la parole de Dieu est annoncée, c'est une invitation que Dieu vous lance. C'est une invitation que Dieu vous lance. Tout ce qui convient à la vie et à la piété est uniformément donné à tous les enfants de Dieu. La question est de savoir qui va répondre à son invitation. Les gens pensent vous allez entendre des gens dire, oui, le Seigneur m'a emmené au ciel. Il ne faut même pas croire la majorité des gens qui disent qu'ils ont été au ciel. Je ne vais pas dire tout, je ne vais pas mettre en doute la parole de tout le monde, mais aujourd'hui c'est devenu habituel. Avant les gens partaient en Chine, maintenant ils partent au ciel. Et donc chacun en témoignage, il a été au ciel et Dieu lui a dit que les femmes doivent porter des foulards et de longues robes et que si vous ne mettez pas en foulard, vous irez en enfer, ou Dieu l'a emmené en enfer, il a vu tel prédicateur en enfer ou telle prédicatrice, elle l'a emmené en enfer parce qu'elle portait des pantalons. Zappez des gens comme ça, ils sont pas sérieux.
Vraiment, ils ne sont pas sérieux. Donc, vous n'avez pas besoin d'aller, de prendre un space shuttle pour aller au ciel, pour savoir comment répondre à son invitation. Cette invitation est la même qui nous lance à tous. Mais certains répondent et d'autres ne répondent pas. La parole est en train de vous annoncer aujourd'hui, c'est une invitation qui vous est lancée. Une invitation qui vous est lancée à pénétrer dans le cœur du Père pour trouver Jésus extraordinaire, pour pouvoir réellement le voir et le trouver désirable et merveilleux. Vous pouvez répondre quand vous pouvez ne pas répondre. Certains ne vont pas répondre. D'ores et déjà, ils sont en train de dormir. Ils ont déjà fermé la porte à cette révélation-là. D'autres vont rester à moitié éveillés, mais vont dire, oh, je vais écouter après. Ils ont déjà fermé la porte à cette invitation-là. Mais d'autres vont être là, vont absorber tout ce qui est dit. Ils commencent déjà, ils commencent déjà à répondre à l'invitation. Ils commencent, mais ils n'ont pas encore réellement répondu. Ce qui va se passer, c'est ce qu'ils vont faire après. C'est là où on va savoir s'ils répondent vraiment à l'invitation du Seigneur. Parce que vous comprenez, beaucoup de gens pensent que si Dieu me montre un secret que personne ne connaît pas, là, je vais pouvoir avoir un cœur pour le Seigneur. Ce n'est pas vrai. Sinon, Dieu ne serait pas juste. Il ne serait pas juste s'il donne des choses secrètes qui permettent de grandir à certains et ne donne pas à d'autres. Il ne serait pas juste. Mais il nous a donné exactement la même chose. Nous avons bu du même esprit. Il n'y a aucun d'entre vous qui ne peut pas avoir le même niveau spirituel que n'importe quel pasteur, même le dépasser. Je ne vous parle pas des mêmes visions. Les visions, c'est autre chose. Mais je parle de niveau spirituel. Dieu nous appelle à une vie de contemplation de Dieu. Nous ne pouvons pas trouver Jésus précieux si nous refusons la vie de contemplation de Dieu. Si nous voulons que Christ soit utile, nous allons répondre à son invitation. En ce moment même, il lance une invitation. Nous avons eu une invitation dans le psaume 111, n'est-ce pas? Il nous a lancé une grande invitation. Pendant ce temps, nous avons contemplé ses œuvres. Qu'est-ce que nous devons trouver précieux? Nous devons trouver ses œuvres précieuses. Nous avons contemplé ses œuvres. Nous avons contemplé sa personne. Nous avons contemplé sa personne à travers ses œuvres. Comment ses œuvres révèlent sa personne. Et je disais l'autre jour à l'étude biblique que après ce genre d'étude, ce genre de méditation, quelqu'un devrait déjà être en train de sauter à l'intérieur, en train de crier de joie devant le Seigneur. Et si ce n'est pas le cas, vous n'avez pas répondu à son invitation. C'est que vous n'avez pas vraiment répondu à son invitation. Vous avez peut-être réécouté le message pour prendre les points, mais vous n'avez pas répondu à son invitation. La preuve d'ailleurs par rapport au message de la semaine d'avant, je crois, on posait la question et plusieurs pouvaient nous dire, oui, il y a tel point. J'ai dit, ok, ça, est-ce que vous avez prié par rapport à ça? Non, vous n'avez pas répondu encore à son invitation. Bien aimé, ce sont les pas de chaque jour qui constituent notre réponse à son invitation. La parole de Dieu nous dit ceci, que la parole de Christ habite en vous dans toute sa richesse. Que la parole de Christ habite en vous dans toute sa richesse. C'est comme ça que nous répondons à son invitation. Dieu fonctionne en nous avec la parole que nous avons déposée en nous. Celle qui n'est pas entrée en nous ne va pas nous amener à voir le Christ. Je vais vous dire une chose, d'ailleurs, si Jésus venait dans votre pièce aujourd'hui, pendant votre temps de prière, vous pouvez rétrograder demain. Vous pouvez, parce que cette expérience va passer. Et j'ai entendu des gens donner un témoignage. Ils ont été visités par le Seigneur Jésus. Il est venu dans leur chambre de prière. Quelques années après, ils sont retournés dans le monde. Parce que nous ne sommes pas censés connaître Jésus par une manifestation visible de Jésus. Ce n'est pas le moyen que Dieu nous a donné. Et même si vous entendez des gens, oui, le Seigneur m'a apparu, après je suis entré dans le ministère, ne les enviez pas. Vous avez autant de possibilités de connaître Jésus que quelqu'un qui l'a vu physiquement. Vous n'avez absolument pas besoin de le voir physiquement pour le connaître. Ce n'est pas le moyen que le Seigneur nous a donné pour le trouver précieux. Le moyen qu'il nous a donné pour le trouver précieux, c'est sa parole. Et donc, il y a des gens qui courent de lieu en lieu pour entendre l'expérience d'un tel, et ils surfent sur la vague de l'expérience d'un tel pendant quelques temps, et après ils redescendent sur terre. Parce que la parole ne demande pas richement en eux. Mais je mets quiconque au défi, laissez la parole de Dieu demeurer richement en vous. Si vous allez voir, si vous n'allez pas voir Jésus dans sa splendeur. Il se révèle et il se manifeste. Que sa parole demeure richement en nous. Et c'est un choix de consacrer notre vie à cette aventure de connaissance de Dieu. Chaque jour. Chaque jour. Je ne lis pas la parole de Dieu parce que je cherche un verset pour prier, pour me sentir mieux. Je ne lis pas la parole de Dieu parce que il faut que j'acquière certaines connaissances. Je la lis parce que je veux rencontrer Jésus. Je veux une image plus nette du Christ. Je veux une image plus nette de Dieu. Ce Dieu que je sais doit devenir plus réel et plus concret pour moi. Et je peux vous assurer, au fur et à mesure que Jésus devient plus concret, plus réel pour vous, il devient plus précieux. Parce qu'il est précieux. C'est qu'il n'y a pas de... Il est lumière. Et il n'y a rien de mauvais en lui, de méchant en lui.
Donc, pour le trouver infiniment précieux, il suffit juste de vous rapprocher de lui. Vous savez, c'est ce que ce passage a dit dans 1 Pierre 2. Approchez-vous de Christ. Amen. Alléluia. Amen. Approchez-vous de Christ. Amen. Vous ne pouvez pas vous approcher de lui sans le trouver précieux. Et c'est ça ce qui est déficitaire. Nous ne nous approchons pas de lui. Nous nous approchons de sa main. Mais pas de sa personne. Que la parole de Christ habite en vous dans toute sa richesse. Que la parole de Christ habite en vous dans toute sa richesse. Pas juste que la parole habite en vous, mais qu'elle habite en vous dans toute sa richesse. Il y a une dimension d'abondance de la parole. Ah, ce n'est pas, oui, j'ai médité quelques passages, je dis, mais dans quelle mesure est-ce que cette parole habite en toi? Dans toute sa richesse, veut dire que quel que soit ce qui se produit, c'est la parole qui sort. Mes réflexes sont conditionnés par sa parole. Mes pensées sont conditionnées par sa parole. Ma vision est conditionnée par sa parole. Et on sait, avec ce que vous dites, ce que vous faites, ce qui vous conditionne. Parce qu'il y a toujours quelque chose qui vous conditionne. Beaucoup de chrétiens sont conditionnés par les 20 heures. Ils n'ont que ça à la bouche. Ils sont conditionnés par les débats politiques. Donc, dès qu'ils entendent dire qu'il y aura un gros problème dans le pays, ils sont totalement désemparés. Mais qu'est-ce qu'on va faire? Ils annoncent des difficultés, ils annoncent des problèmes sociaux, ils annoncent et ils ne voient rien de ce que Jésus annonce. Que sa parole demeure en nous dans toute sa richesse. Au fur et à mesure que sa parole demeure en nous, la révélation de sa personne va demeurer en nous. Donc la première chose dans cette deuxième partie, c'est ceci. Nous devons absolument décider que nous allons répondre à son invitation. Répondre à son invitation en nous lançant dans une aventure de contemplation de Dieu, en répondant à chaque dépôt qu'il met dans nos vies. Nous y répondons immédiatement. La parole est en train d'être déposée maintenant. Vous y répondez immédiatement. Vous êtes engagés pendant que cette parole est en train d'être déposée en vous. Après son dépôt, vous allez encore continuer avec elle. Vous revenez dessus. Le temps de prière, vous revenez dessus. Vous prenez ce qui a été investi en vous, vous faites fructifier. Vous faites fructifier. Vous n'êtes pas un auditeur oublieux. Vous faites fructifier. C'est absolument capital que nous fassions fructifier. C'est merveilleux d'aimer Jésus. C'est une grâce merveilleuse, je pense, que le Seigneur m'a faite. Je vous ai souvent parlé de cet ami qui m'avait invité à une réunion. Il voulait sous prétexte de prendre un petit déjeuner dans un grand hôtel, voulait nous convertir. J'étais résistante à être convertie. Mais elle a dit cette phrase à la fin. Lorsque nous sommes partis, nous allions prendre le transport pour rentrer chez nous. It's a wonderful life in Christ. Et il y a quelques années, je l'ai revue en Angleterre. Je ne l'avais pas vue depuis peut-être, je ne sais pas, une quinzaine d'années. Et je lui ai dit ce qu'elle m'avait dit. Elle avait complètement oublié, mais moi, ça m'est resté. Quand vous parlez avec les gens de Jésus, ne pensez pas qu'ils oublient ce que vous dites. Ils peuvent ne pas avoir une réaction. Elle a dû me regarder et me dire, oh, celle-là, elle va jamais se convertir ce jour-là. Mais, it's a wonderful life in Christ. Et cette phrase m'a interpellée. Et je crois que cette phrase m'a tellement interpellée que Dieu, dès ma conversion, m'a donné ce goût de cette vie en Christ. Je dis à quel point elle est vraiment merveilleuse. Je prie pour quelqu'un aujourd'hui sur le son de ma voix. Que non seulement vous connaissiez le Christ, mais que vous trouviez la vie en lui merveilleuse. Amen. Merveilleuse. Beaucoup de gens vivent leur vie chrétienne comme une corvée. Quelque chose qui les empêche de s'amuser. Quelque chose qui les empêche de pécher. De faire toutes les folies qu'ils ont envie de faire. Je prie que vous trouviez Jésus merveilleux. Que vous le trouviez agréable. Que vous le trouviez précieux. Nous répondons à son invitation en décidant de consacrer nos vies à la contemplation de Dieu. Nous répondons à son invitation en décidant que nous allons nous employer à le connaître dans sa parole. Contempler ses œuvres. Le psaume 111 est vraiment un exemple type du genre de choses que nous faisons si nous voulons trouver Jésus. Merveilleux, précieux, extraordinaire. Et pour tous ceux qui étaient aux abonnés absents, je vous encourage à reprendre ce psaume et à contempler de nouveau ses œuvres. Et au fur et à mesure que vous contemplez, il va se révéler. Nous avons parlé longuement de la nouvelle alliance et son œuvre dans la rédemption. Thank you, Lord. Retournez sur ces messages et reprenez-les. Méditez dessus.
que sa parole demeure en vous. Pourquoi c'est si important que sa parole habite en nous dans toute sa richesse? Parce que c'est cette parole qui produit la compréhension de la nature précieuse de Jésus. Jésus deviendra précieux pour vous, notez-le, si vous êtes réellement conscient de la grandeur du salut qu'il nous offre. Nous avons parlé de la réconciliation, qui est une dimension du salut. Il y a d'autres dimensions, le pardon. Jésus deviendra précieux pour vous lorsque vous commencez à valoriser le fait qu'il vous a pardonné. Je parle beaucoup de pardon et je parle beaucoup du fait que le monde non chrétien pense que les gens religieux sont des gens qui sont remplis de culpabilité et pense que la religion culpabilise. Peut-être la religion telle qu'il l'envisage, mais Jésus ne culpabilise pas. Au contraire, Jésus enlève la culpabilité. Il pardonne et il enlève la culpabilité. Vous pouvez faire semblant de ne pas... Les gens se mentent beaucoup, donc ils vont dire ils veulent pas être culpabilisés, donc ils vont pas accepter qu'ils ont des péchés. Je parlais une fois avec quelqu'un qui parlait de cette histoire de péché. J'ai dit, mais c'est très intéressant que les gens ne veulent pas reconnaître que Dieu considère qu'ils ont péché contre lui. Or, eux sont constamment en train de charger les autres de leurs fautes. Comment vous refusez la possibilité de pécher contre Dieu, mais vous dites que les gens pêchent contre vous? Comment pouvez-vous dire que le péché n'existe pas? Si vous, je dis, est-ce que dans votre vie, il y a toujours des gens, oui, il m'a fait ça. En d'autres termes, ils ont péché contre moi. Vous êtes un être humain et vous avez des standards qui sont enfreints par les autres. Et vous considérez qu'ils ont fauté vis-à-vis de vous. Et vous pensez que Dieu n'a pas le droit de considérer que l'être humain a fauté vis-à-vis de lui? Et la personne a réfléchi, ah oui, c'est vrai. Et je connais personne au monde qui, à un moment donné, n'a pas accusé quelqu'un de péché contre lui. Nous, des êtres imparfaits, nous sommes face à un Dieu parfait. Et nous voulons lui nier le droit de trouver que nous avons péché contre lui. C'est extrêmement arrogant. Et stupide. Et stupide. Les parents vont exiger aux enfants qui demandent pardon. Et ne croient pas que Dieu a le droit de leur exiger à eux qui lui demandent pardon. Quel que soit leur comportement par ailleurs. Ils vont dire, oui, mais la religion impose les règles. Mais eux imposent des règles. Tout le monde impose des règles. Ils imposent les règles aux enfants. Pourquoi ils ne laissent pas les enfants venir vomir sur le canapé et s'en aller tranquillement? Tu dis, mais qu'est-ce que tu as fait? Mais ça ne se fait pas. Qui décide ce qui ne se fait pas? Dieu a le droit de dire que certaines choses ne se font pas. Amen. Vous, ce n'est que votre petit canapé. Et l'enfant doit venir nettoyer. Bien sûr, l'enfant ne doit pas faire ça. Nettoyer et après demander pardon. Et après, vous le punissez. Tu vas rester dans ta chambre. Tu vas lire tout son livre entier. Vous le faites payer sa faute. Et nous estimons que Dieu n'a pas le droit de nous faire payer notre faute. Mais ce qui est extraordinaire ici, ce n'est pas le fait que Dieu nous fait payer notre faute. C'est le fait que Jésus a payé notre faute. C'est que la faute que nous aurions dû payer, Jésus l'a payé. Bien aimé, si vous ne comprenez pas la grandeur du salut, de ce que Jésus a fait pour vous, vous n'allez jamais le trouver précieux. Vous allez trouver qu'il vous doit quelque chose parce que vous lui avez donné votre vie. Après tout, vous pourriez être en boîte de nuit, vous pourriez être en train de sortir avec tous les garçons, mais vous avez décidé de rester pour lui, comme si vous lui faisiez une faveur. Une des raisons pour lesquelles les chrétiens chutent, c'est parce qu'ils pensent que leur sainteté, c'est une faveur qu'ils font à Dieu. Ils ne se rendent pas compte que c'est Dieu qui leur a montré le chemin pour qu'ils vivent une vie sérieuse et une vie sans regret. Quand vous comprenez que vous ne faites aucune faveur à Dieu en marchant dans la sainteté, que c'est au contraire, c'est lui qui vous préserve, vous n'allez jamais tomber. Nous tombons parce que nous pensons que c'est contraignant de faire ce que Dieu veut. Et quand nous pensons que c'est contraignant de faire ce que Dieu veut, c'est parce que nous ne comprenons pas la grandeur du salut que nous avons reçu. Et Jésus, alors que nous devions être punis, Jésus a décidé de se laisser punir à notre place. Bien-aimés, si vous ne comprenez pas cela, il ne sera jamais précieux pour vous.
Jésus deviendra précieux pour nous, je le répète. Si la grandeur de son salut est évidente pour nous. Le fait que celui qui était sans péché a été fait péché pour nous et qu'il a donc par ce seul acte pour vous, pour que nous soyons pardonnés et que toute culpabilité disparaisse. Et que nous soyons réconciliés avec le Père, que nous entrions dans ce royaume, la justice, la paix, la joie par le Saint-Esprit. C'est ça, la substance du royaume de Dieu. Cela nous est offert sur un plateau en or, alors que nous sommes comme des enfants qui ne font que vomir partout, qui devraient être punis en permanence. Mais Jésus est venu, il a effacé tout ça. Après, il a nettoyé notre bouche. Il a changé notre cerveau pour que nous ayons d'autres réflexes. Il dit maintenant, au lieu de vomir, je viens aller faire quelque chose de sain et de bon. Le salut d'être précieux pour nous. Il y a un devoir de mémoire qui est nécessaire parce que nous oublions si facilement. Et la parole de Dieu nous parle de ceux qui retournent justement à leurs anciennes vies parce qu'ils ont oublié. Il y a un devoir de mémoire. 1 Pierre 2, 10 nous dit, vous qui autrefois n'étiez pas un peuple. Nous avons tendance à oublier qu'il y a un autrefois dans nos vies. Vous êtes maintenant le peuple de Dieu. Vous qui n'aviez pas obtenu compassion, vous avez maintenant obtenu compassion. Jésus deviendra précieux pour nous dès lors où nous continuons à nous souvenir, à nous remémorer ses bienfaits dans nos vies, à nous rappeler que nous étions voués à la perdition et il est venu nous sauver gratuitement. Jésus deviendra précieux pour nous lorsque nous nous rappellerions le fait que la culpabilité a été enlevée, que le pardon a été accordé. Jésus deviendra précieux pour nous lorsque nous comprenions qu'il nous a déclarés non coupables alors que nous l'étions. La parole de Dieu nous dit qu'il nous a justifiés et que nous sommes devenus la justice de Dieu en Christ Jésus. Quand vous comprenez la pureté, la sainteté et la perfection de Dieu, Jésus devient extrêmement précieux pour vous parce que vous comprenez qu'en être pur et saint peut vous accepter vous. Et vous considérez comme son enfant. Et ne rien retenir contre vous, pas de blâme, pas de rien. Jésus devient précieux pour vous. Mais si nous ne méditons pas sur ces choses, nous avons une vague conscience du fait que Jésus est quand même quelqu'un de bien. Mais ce n'est qu'une vague conscience. Toutes nos actions vont dire le contraire. Les choses de Dieu vont être pénibles pour nous parce que Jésus n'est pas précieux. Jésus deviendra précieux pour nous lorsque nous voyons à quel point lui-même est un grand sauveur. Notez-le, s'il vous plaît. Lorsque nous voyons que lui-même est un grand sauveur, Jésus deviendra précieux pour nous. Lorsque nous comprendrons qu'au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu, que nous allons comprendre qu'elle était au commencement avec Dieu, que tout a été fait par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle, il y avait la vie, et cette vie était la lumière des hommes. La lumière brille dans les ténèbres ne l'ont pas accueilli. Jésus deviendra précieux pour nous lorsque nous comprendrons sa nature, qui il est. Revoyez tous les messages des excellences du Christ pour que de nouveau vous soyez imprégnés de la conscience de sa gloire avant même la fondation du monde, de sa gloire, de sa divinité, de sa puissance et comprendre son abnégation. Jésus deviendra précieux pour nous lorsque nous comprenons qui il est vraiment et tout ce qu'il a abandonné juste pour nous sauver, mécréants et malheureux que nous étions. Jésus deviendra précieux pour nous lorsque nous comprenons la nature de Christ préincarné. Lorsque nous comprenons que non seulement le monde a été fait par lui, mais qu'à tous ceux qui l'ont accepté, il a donné le droit de devenir enfants de Dieu. Lorsque nous comprenons la grandeur de celui qui s'est fait petit pour nous sauver, il deviendra, mais alors, combien précieux pour nous. Cela demande une certaine contemplation. Ce n'est pas le fruit de l'excitation momentanée. C'est une méditation et une demande au Seigneur. Révèle-toi. Je veux voir ta splendeur et ta gloire. Jésus deviendra précieux pour nous lorsque nous comprendrons, comme j'ai dit, son abnégation. Lorsque nous comprendrons Philippiens 2, verset 7, qui s'est dépouillé.
Il n'a pas considéré l'égalité avec Dieu comme une proie à arracher, mais il s'est dépouillé, les attributs de sa divinité, il s'en est dépouillé et il est venu sur terre. Au point où il y a encore des gens aujourd'hui qui insistent pour dire qu'il n'était qu'un simple homme et un simple prophète. C'est à ce point qu'il s'est dépouillé. La parole de Dieu nous dit qu'il s'est dépouillé. Non seulement il était Dieu, mais il s'est dépouillé, il n'a pas juste pris la condition d'un être humain, il n'a pas pris la condition d'un noble, il n'a pas pris la condition d'un roi, il n'a pas pris la condition d'un Hérode, ni même d'un gouverneur, d'un Pilate. Il a pris la condition d'un serviteur. Il s'est humilié lui-même en faisant preuve d'obéissance jusqu'à la mort, même la mort sur la croix. C'est aussi pourquoi Dieu l'a élevé à la plus haute place et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Quand nous comprenons non seulement son abnégation, mais aussi son élévation, il deviendra précieux pour nous. Parce que maintenant nous comprenons qu'il est élevé, il a reçu le nom qui est au-dessus de tous les noms. Il est assis à la droite du Père dans les lieux célestes. Nous comprenons, il deviendra précieux pour nous. Hey! Mais qui d'autre? Lui seul, lui seul, lui seul. Jésus deviendra précieux pour nous. Quand nous comprenons qu'au nom de Jésus, chacun pliera le genou dans le ciel, sur la terre et sous la terre. Et que toute langue reconnaîtra que Jésus-Christ est le Seigneur, la gloire de Dieu le Père. Il deviendra précieux pour nous. Lorsque nous comprenons que celui-ci même qui nous a sauvés, avec qui nous avons la possibilité d'être en communion, en contact chaque jour, c'est celui qui a été élevé au-dessus de toutes choses. Et que tout ce qui existe doit se prosterner devant lui. Mais nous sommes haut placés, nous aussi. Vous savez, beaucoup de gens sont fiers de leur contact, leur connexion. Oui, mais mon oncle, c'est lui qui est PDG d'AXA. Tu as besoin d'un truc, tu me dis. Hein. Certains d'entre nous, nous sommes ce qu'on appelle en anglais des name droppers. Au bout d'une conversation, vous savez qui nous sommes et qui nous connaissons. Nous raconte, oui, bon, la fois où j'avais été invité, tu sais, j'ai fait un discours devant les Nations Unies, enfin, c'était bien, mais je pense que c'est celui que j'avais fait devant la Banque mondiale était infiniment meilleur, en fait. Mais bon, ça allait aussi, quand même, ça allait. Mais peut-être que, on va voir. Oh, remarque. Et nous continuons. Au bout de 5 minutes, on sait qui nous sommes, qui nous connaissons. Comment se fait-il que vous pouvez parler avec quelqu'un pendant 2 heures et ils ne savent même pas que vous connaissez Jésus? Parce qu'il n'est pas précieux pour vous. Parce que vous n'êtes pas conscient de sa grandeur, de sa splendeur, de sa gloire. Qu'au nom de Jésus, tout genou fléchira et toute langue confessera que Jésus est Seigneur. Et ce Jésus-là, vous êtes connecté à lui. Come on. Et vous avez encore le droit de dire, je ne sais pas qu'est-ce qui va se passer avec ma vie. Vous savez, si le Père n'a pas raté la venue de Jésus sur terre, il ne peut pas rater la vôtre. Il ne peut vraiment pas rater la vôtre. Les enjeux sont infiniment moindres, n'est-ce pas? Bien aimé, je vais vous donner encore un point et je pense qu'on va essayer de clôturer. Je vais vous donner encore un point qui est très... Ah non, j'ai encore plusieurs points. Mais encore un point dans ce sens. Je vous ai parlé du fait que nous devons le connaître dans sa parole, contempler ses œuvres. C'est vraiment indispensable. Tout ce que l'on peut vous donner comme témoignage n'aura aucun effet permanent si sa parole n'habite pas en vous dans toute sa richesse. Je le dis et je le redis à tous ceux qui peuvent faire l'économie de la parole juste parce qu'ils assistent au culte. Et donc, regardez-vous vous-même. Votre vie reflète la mesure dans laquelle la parole habite en vous. Je prie que Dieu nous donne un sursaut aujourd'hui. Que tous ceux qui négligent la parole de Dieu se réveillent pour dire qu'ils sont en train de creuser leur propre tombe. Parce que nous n'avons pas d'autre moyen en tant que chrétiens. C'est Jésus et Jésus seul. Vous n'avez pas l'option d'aller voir un marabout. Même s'il y a des chrétiens qui le font, malheureusement pour eux, ça ne vous avantage en rien. Notre bien-aimé nous a dit comment, à cause de sa maladie, sa famille l'emmenait voir des tradis praticiens. Et heureusement, rien ne s'est passé jusqu'à ce qu'elle vienne voir Jésus. Et Jésus l'a guéri merveilleusement. Amen. Donc, que la parole de Dieu habite en vous dans toute sa richesse. Amen. C'est lui la solution de l'humanité. Ce n'est pas
Comment on les appelle encore ici? Les sociétés secrètes. C'est lui la solution de l'humanité. Et chaque société a ses sociétés secrètes et ses entreprises occultes. Et les gens sont toujours tentés par ce genre de choses. Mais les conséquences sont terribles. Mais Jésus, les séquelles avec Jésus sont toujours merveilleuses et extraordinaires. Jésus deviendra précieux pour vous donc si vous acceptez de vous laisser édifier et vous le laissez se révéler dans sa parole. Si vous valorisez le grand salut qu'il vous a donné, si vous valorisez la grandeur de sa personne. Jésus deviendra précieux pour vous si vous vous laissez remplir par le Saint-Esprit et vous approchez de lui dans l'adoration et la prière. Il y a un monde spirituel. J'ai commencé en vous parlant de ce monde spirituel dans lequel nous sommes censés fonctionner. Une des choses qui se passe quand la parole de Dieu demeure en vous dans toute sa richesse, c'est que quand vous êtes en train de communiquer avec Dieu dans la prière est un acte spirituel, que vous êtes en train de communiquer avec Dieu, l'esprit de révélation entre en jeu. L'esprit de révélation, c'est comme s'il commence à ouvrir devant vous un panorama de ce qui habite en vous dans toute sa plénitude. Cette parole commence à prendre chair, cette parole commence à devenir concrète pour vous. Et donc, vous entrez dans une dimension spirituelle autre que là où vous étiez avant de commencer à prier. Parce que c'est comme si vous plongez dans ce monde spirituel où les choses sont réelles. Jésus est le prince de ce monde spirituel de Dieu. Il est celui vers qui tous les yeux sont rivés. Il est celui qui est chéri, qui est adoré. Et au fur et à mesure que vous entrez en prière, Dieu vous ouvre les yeux. Le Saint-Esprit vous ouvre les yeux pour voir Jésus dans sa splendeur. C'est une réalité. Et cette parole qui demeure en vous va être amplifiée à l'intérieur de vous. Vos yeux spirituels vont ouvrir. Ces choses sont parfaitement naturelles et c'est comme ça que ça se passe pour les chrétiens. C'est pour ça qu'il nous a donné la capacité de prier en esprit. Parce que ça nous fait entrer encore plus loin dans le monde spirituel. Les Américains, malheureusement pour eux, sont en train de vivre une phase où ceux qui sont contre l'action et la puissance du Saint-Esprit sont en train de prendre le dessus parce qu'ils ont beaucoup de blogs, ils ont beaucoup de chaînes YouTube, pendant que les charismatiques étaient en train de danser dans leurs églises. Ceux-là ont pris place sur les réseaux sociaux. Donc, ils sont très influents sur les réseaux sociaux. Et il y a un mouvement anti-charismatique qui se lève. Et je dis, ce n'est pas étonnant que leur pays soit dans l'état où il est, parce qu'ils sont en train de tourner le dos dans le Saint-Esprit, tourner le dos à la prière en langue, tourner le dos à tout ce qui est charismatique. Et beaucoup de gens, vous allez voir, ils quittent le mouvement charismatique pour aller dans des mouvements extrêmement secs et que Dieu les bénisse. Mais je veux que vous compreniez que nous avons reçu le Saint-Esprit parce qu'il va nous faire plonger dans la révélation du Christ. Est-ce que c'est vraiment dommage que vous soyez remplis du Saint-Esprit, vous avez la capacité de prier en langue et votre cœur n'est pas enflammé pour Jésus. Ça montre un déficit dans votre fonctionnement vis-à-vis du Seigneur qui doit être corrigé tout de suite. Moi, je choisis de corriger le mien immédiatement. Qui va corriger le sien immédiatement? Moi, je choisis de corriger le mien immédiatement parce que le Saint-Esprit a fait en sorte que cette parole que j'ai déposée dans mon ventre prenne chair. Et que mes yeux spirituels s'ouvrent et je commence dans l'adoration, dans la prière, à voir ce Jésus qui devient palpable, à le trouver désireux. Votre cœur commence à être rempli de révélation et d'amour. Vous le valorisez différemment. Vous ne pouvez pas expliquer ce qui vous est arrivé, mais Dieu a opéré à l'intérieur. La parole de Dieu dit dans Éphésiens 5, verset 18, du verset 10 au verset 21, ne vous enivrez pas de vin, cela mène à la débauche. Il y a des chrétiens qui l'ont toujours pas compris. Cela mène à la débauche. Soyez au contraire remplis de l'esprit. Dites-vous des psaumes, des hymnes et des cantiques spirituels. Chantez et célébrez de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Chantez et célébrez de tout votre cœur, pas du bout des lèvres. Samakome Zaka. Remerciez constamment Dieu le Père pour tout au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Constamment, constamment, constamment. Et au plus vous le remerciez, plus la révélation de son œuvre grandit en vous. De cette grandeur de rédemption, de transformation qu'il a opérée. Ce monde spirituel est accessible. Ce monde spirituel est accessible. La parole doit demeurer richement en nous. Jésus doit devenir agréable. Et plus Jésus devient agréable, plus son œuvre devient agréable.
Je vous ai partagé certainement un jour, j'étais en train de méditer la parole et j'étais tellement remplie de la vision de Jésus. Une admiration pour Jésus, une conscience de sa puissance. Je lisais les évangiles, je l'observais, je marchais avec lui sur les rues de la Terre Sainte. J'observais ses exploits. Je le voyais délivrer des gens, libérer les captifs. Je le voyais délivrer des gens démoniaques avec une parole. Je dis, what? Après, le samedi, j'arrive à l'église et quelqu'un commence à manifester les démons. Je me suis rappelé comment Jésus libérait les gens avec une parole. C'était pas juste un souvenir, c'est que j'ai eu une vision de Jésus. Ce n'est pas Jésus physiquement entré dans ma paix, c'est que je l'ai vu dans sa parole. Et quelque chose est réveillé en moi. J'ai regardé cette personne, j'ai ordonné à ce démon de s'en aller. Avec une parole, elle a été délivrée. Amen. Pourquoi? Parce que j'ai vu Jésus faire. Et quelque chose est entré en moi, une admiration pour lui. Et je suis imitateur de Christ. Je suis imitateur de Christ. Il est précieux. Quand je vois, ses œuvres sont précieuses. Je le vois libérer les captifs. Je suis imitateur de Christ. Je dois libérer les captifs. C'est une évidence. Et ça m'amène à mon dernier point, parce que qu'est-ce qui se passe réellement? Comment est-ce que vous savez que Christ est vraiment devenu précieux pour lui? Vous devenez imitateur de Christ. Vous voulez faire comme lui. Vous êtes saisi par ce qui est cher à son cœur. Quand vous aimez quelqu'un, vous aimez ce qu'ils aiment. Et vous aimez ceux qu'ils aiment. Et la plus grande preuve de l'absence d'amour pour Jésus dans l'Église, c'est notre absence d'amour pour son œuvre. Nous ne l'aimons pas. Quand nous n'aimons pas son œuvre, nous ne l'aimons pas vraiment. Nous l'aimons juste un petit peu. Nous ne l'aimons pas vraiment. Nous ne l'aimons que de façon à pouvoir continuer à l'exploiter au maximum. Pour nous-mêmes. La grande majorité de nous, we are what we call en bon français users. Il y a des gens en anglais, on les appelle users. This person is a user. Notre terme, cette personne ne vient que pour ce qu'elle veut. Elle va te pomper et après elle va te lâcher. Elle va aller à la personne suivante. Elle va la pomper, après elle va la lâcher. Il n'y a pas de loyauté, il n'y a pas d'engagement, il n'y a pas d'investissement de sa part. Elle vient juste pour prendre et quand elle a pris, c'est bon. Jusqu'au prochain besoin. On appelle des gens comme ça users. He's a user. Quand on dit quelqu'un, he's a user, wouh, c'est où là? Et malheureusement, nous nous comportons comme ça avec Dieu. We're users. C'est toujours moi. Mais quand vous commencez, quand vous faites ces choses et que Jésus devient précieux pour vous êtes constamment en train de chercher comment faire quelque chose pour lui. Parce que l'amour donne. Son œuvre est d'une telle grande valeur, vous n'arrêtez pas de dire, mais qui suis-je pour que tu me sauves? Sur des milliards d'êtres humains sur la terre, moi je te connais. Quel honneur, quel privilège, qu'est-ce que je peux faire pour toi, Seigneur? En quoi est-ce que je peux t'être utile? En quoi est-ce que je peux t'être utile? Comment ma vie peut contribuer à ce que ton œuvre avance sur la terre, Seigneur? Quand nous prenons conscience de sa grande valeur, la grande valeur du salut qu'il nous a donné, nous ne pouvons rien lui refuser. Ce n'est pas juste je pleure pendant la longue. J'ai des gens qui pleurent parce qu'ils pleurent facilement. C'est vraiment mon cœur. C'est comme Ruth qui s'est jointe à Naomi. Son mari était décédé. Naomi n'avait plus rien à lui offrir. Elle n'avait pas d'argent à lui donner. Elle n'avait pas d'autre fils à lui donner. Partir avec Naomi, c'était carrément un sacrifice pour elle. Mais il a dit, ton Dieu sera mon Dieu, ton peuple sera mon peuple. Pourquoi? Parce que Naomi, en elle-même, avait de la valeur pour elle. Juste le fait d'être avec Naomi, ça lui suffisait. Non seulement être avec Naomi, mais elle savait que cette femme est maintenant âgée. Elle n'a plus de fils qui va s'occuper d'elle.
Donc, je vais la suivre. Elle n'a plus rien à m'offrir, mais je serai là pour elle. Maintenant, c'est moi qui vais lui offrir. Grâce à elle, j'ai eu mon mari. C'est vrai, il est décédé, mais il est venu par elle. Et donc, maintenant, moi, je vais lui être utile. Et je vais me sacrifier, je vais le suivre. Ça, c'est en quelqu'un qui a une valeur à nos yeux. Quelqu'un qui a une valeur à nos yeux, qui est précieux. Quand Jésus devient précieux pour nous, oh, nous n'allons plus rechigner à faire ci, à faire ça, à nous lamenter, à nous plaindre, à rouspéter. Non, non, non. Nous serons là à dire, Seigneur, qu'est-ce que tu veux encore? Est-ce que ça te plaît? C'est bon? Non. Dis-moi comment faire mieux. Dis-moi, il faut que ma vie te soit utile. Je crie que Dieu fasse cette opération dans nos cœurs. Que ma vie te soit utile. J'ai toujours été impressionnée par des gens qui abandonnaient tout pour aller à l'autre bout du monde pour annoncer l'évangile. Certains ne revenaient même pas du tout dans leur pays d'origine. Je me dis, mais qu'est-ce qu'ils ont, ces gens? Jésus leur était précieux. Le salut qu'ils ont reçu était concret pour eux. J'ai comme l'impression que les générations précédentes avaient une plus grande révélation du salut que nous, de la rédemption que nous, que ça avait plus de valeur à leurs yeux. Le fait d'être sauvés, ça avait de la valeur pour eux, ça comptait pour eux. Et donc ils allaient gagner des âmes parce que ça comptait, ils savaient que c'était capital, c'était quelque chose d'extraordinaire. Et Satan est venu voler l'église et nous fermer les yeux sur la grandeur du salut, sur la grandeur du Christ. Et il nous a complètement assommés avec l'obsession, avec nous-mêmes, nos affaires, nos choses, et nous sommes devenus notre propre divinité. Jésus doit être précieux pour nous. Quand Jésus devient précieux pour lui, nous sommes prêts à renoncer à tout pour lui. Vous voyez des gens qui se sont convertis, mais ne veulent pas renoncer à des relations étranges, à un style de vie bizarre, et vous demandez, mais est-ce qu'il a vraiment rencontré Jésus? Oui, je sais que c'est pas bon, tu le sais vraiment, mais tu ne veux pas le laisser pour Jésus? Il ne connaît pas la valeur du Fils de Dieu. Le Fils de Dieu n'était pas précieux pour lui. Non. Il y a des gens dans des pays islamiques qui se convertissent et toute leur famille leur tourne le dos. Ils tombent de la richesse dans la pauvreté et ils ne lâchent pas Jésus parce qu'ils connaissent sa valeur. Mais nous avons toujours quelque chose de plus important que Jésus. Toujours quelque chose de plus important. Même quand on dit, oui, mais moi, je m'imagine la sainteté, c'est quelque chose. Ah, c'est mon business qui est plus important que Jésus. C'est ceci qui est plus important que Jésus. C'est ça qui est plus important que Jésus. Et vous les regardez et dites, hé! Lorsque réellement Jésus devient précieux pour nous, nous sommes consumés par le désir de le servir, de faire tous les sacrifices nécessaires pour que son nom soit glorifié. Quand Jésus devient précieux pour nous, ses affaires deviennent précieuses pour nous. En réalité, nous prêchons beaucoup de messages, mais il y a certains messages que nous ne prêcherons plus si réellement Jésus était précieux pour les chrétiens. Si Jésus était précieux pour nous, nous serons décidés à réussir notre existence pour l'honorer et pour lui rendre gloire. La seule motivation que j'ai pour réussir mon existence, c'est parce que ma vie doit honorer le Fils de Dieu. C'est parce que Satan ne peut pas se moquer de moi, il n'est pas permis. Il n'est pas permis qu'il puisse gagner dans quoi que ce soit. Parce que l'agneau qui a été immolé doit recevoir la récompense de ses souffrances. Quand Jésus devient précieux pour nous, la prière devient agréable. Sa présence devient agréable. Quand Jésus devient précieux pour nous, nous aimons ceux qu'il aime. Nous aimons ceux qu'il aime. Nous aimons ceux qui sont malheureux. Nous aimons ceux qui sont pauvres, physiquement, matériellement, mais aussi spirituellement, mentalement, émotionnellement. Quand Jésus devient précieux pour nous, nous aimons les gens qui n'ont rien à nous donner, rien à nous offrir.
Quand Jésus devient précieux pour nous, nous sommes en mesure de le servir auprès des gens qui ne pourront jamais nous dire merci, qui ne pourront jamais, qui vont peut-être ne se rendront même pas compte de tout ce que cela nous a coûté de les aider. Quand Jésus devient précieux pour nous, nous n'allons jamais abandonner. Nous continuerons à le servir en dépit des difficultés, en dépit de l'ingratitude, en dépit de la méchanceté. Et j'avais dit quand je parlais c'est le premier point que j'ai donné quand j'ai parlé au serviteur de Dieu pour ne jamais abandonner dans l'œuvre. C'est cette passion pour le Seigneur. Jésus doit être précieux pour nous. Si Jésus n'était pas précieux pour moi, bien aimé, je ne serais pas là. Ce que j'ai vu de la méchanceté, de l'ingratitude des êtres humains. Une vie ne suffit pas pour le raconter. De la méchanceté des êtres humains. De l'ingratitude. Je ne serai plus là. Mais il y a quelque chose qui continue de nous pousser, parce que l'apôtre Paul a dit ceci, l'amour de Christ nous contraint. The love of Christ constrains us. The love of Christ constrains us. Les gens qui claquent facilement la porte, face à des gens qui n'ont pas connu cet amour pour le Christ. Aujourd'hui, nous sommes dans l'ère où les gens vont se plaindre sur Facebook. J'ai vu un serviteur de Dieu dernièrement, un serviteur de Dieu se plaindre de son ancienne église et aller raconter cela sur Facebook pour tout le monde, pour que les gens viennent commenter et liker. Est-ce que ce sont des choses que l'on raconte sur Facebook? Nous souffrons pour Christ. Nous ne souffrons pas sur les réseaux sociaux. Nous souffrons pour Christ. Cela fait partie du mandat qu'il nous a donné. It goes with the territory. Si nous ne sommes pas capables de souffrir pour Christ sans le raconter au monde entier, il n'est pas encore précieux pour nous. Vous devez avoir des marques sur vous que personne d'autre ne voit à part vous-même. L'apôtre Paul a dit que personne ne m'embête. Je vous paraphrase. Je porte dans mon cœur les marques du Seigneur Jésus. Nous sommes tiraillés parce que Jésus n'est pas encore réellement précieux pour nous. Mais quand Jésus devient précieux pour vous, vous allez vous rendre compte que dans ces moments-là où vous avez l'impression que Dieu lui-même vient vous envelopper de sa présence, de son amour. Et parfois au milieu de vos larmes, vous dites, Lord, I will never give up. I will serve you until I die. Quand Jésus devient précieux pour nous, ses objectifs deviennent nos objectifs. Ses projets deviennent nos projets. Peut-être que vous venez d'ailleurs, vous ne vous êtes jamais vraiment intéressé au salut de la France, mais quand Jésus devient précieux pour vous, son cœur pour la France devient votre cœur pour la France. Zamakabo sakata, Lady Dabozokoto shakata. Limbo, je me souviens une fois, j'étais allée à une réunion, il y a des années de cela. J'étais tellement dégoûtée par les gens, ils étaient là, en désintérêt pour les choses. Je me suis dit, mais nous sommes venus d'ailleurs. Le salut de votre nation nous tient plus à cœur que vous. Mais bien aimé, c'est Jésus qui saisit nos cœurs. Nous n'avons pas de mérite. Simplement, il faut qu'il devienne précieux pour nous. Il faut qu'il devienne précieux pour nous. Et nous voyons le Seigneur le faire dans les différentes nations du monde. Vous voyez des gens qui ne sont même pas de là-bas, mais sont plus impliqués dans l'œuvre de Dieu que les gens qui sont sur place. Un des plus grands prophètes que le Nigeria a connu était en anglais. Un homme qui ne s'appelait pas Elton. Il est arrivé et n'est jamais reparti.
Et une des plus grandes prophéties certaines des plus grandes prophéties sur les nations viennent de lui. Et c'est important pour nous. Parce que quand Jésus devient précieux pour nous, nous oublions les barrières de tradition, de religion, des barrières de tradition, de race, de couleur, de ceci. Les êtres humains deviennent simplement des êtres humains. C'est vrai. Je ne sais pas pour vous, mais moi, je veux que Jésus devienne de plus en plus précieux pour moi. Vous savez, la grande entreprise de Dieu pour sauver l'humanité, c'est sa grande entreprise. La grande entreprise de Dieu n'est pas votre bénédiction personnelle. La grande entreprise de Dieu, c'est le salut de l'humanité. Vous y participez, vous recevez votre part de bénédiction, certes. Mais quand Jésus devient précieux pour vous, son entreprise devient la vôtre. Vous devenez volontaire, réellement volontaire. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Holy Spirit. Jésus est le centre, le cœur de l'histoire de l'humanité. Jésus est le cœur de notre relation avec le Père. Jésus est la parole qui a été faite chair. Jésus est celui qui soutient toutes choses par sa parole puissante. Il est incontournable. C'est la raison pour laquelle nous ne pouvons pas dire que nous avons la même foi que les gens qui ne le considèrent pas, qui rejettent sa divinité. Parce que tout est centré autour de sa divinité. C'est parce qu'il était sans péché qu'il a pu porter nos péchés. Sinon, il n'aurait pas pu, nous serions encore dans nos péchés. Il n'y aurait pas d'espoir pour l'humanité. C'est parce qu'il a pu porter nos péchés que nous n'avons plus besoin de faire des sacrifices aujourd'hui pour le pardon des péchés. C'est pour cela qu'il nous suffit de venir à lui, de croire, et il nous pardonne, et il enlève la culpabilité. Je pense que quelqu'un a besoin de l'entendre aujourd'hui, il enlève la culpabilité. Vous n'avez pas besoin de continuer à traîner cette culpabilité. Jésus va l'enlever. Il va l'enlever. En réalité, Jésus est extraordinaire au-delà de ce que nous pouvons décrire. Et ceux qui disent qu'en fait, finalement, il n'a pas été crucifié, ils n'ont pas compris le sens de sa venue sur terre. Ils n'ont pas compris que c'était dans le plan de Dieu de le faire pour sauver l'humanité. Et que tous ces animaux qu'ils égorgent, c'était une provision provisoire jusqu'à ce que le Fils de Dieu puisse payer. Et que maintenant que le Fils de Dieu l'a fait, il n'y a plus besoin d'égorger des animaux. On peut laisser les bêtes tranquilles. Et qui sauve parfaitement tous ceux qui viennent à lui. L'Épître aux Hébreux est tellement clair sur la grandeur du salut que Jésus nous donne. Je vais inviter quelqu'un ce matin à dire merci au Seigneur Jésus, à se lever et à le remercier. Vous pouvez aussi vous mettre à genoux si vous le voulez et à le remercier pour la grandeur de ce salut et à le remercier pour la grandeur de sa personne.